Bienvenue dans le tuto of my free time. Maintenant, continuons dans les structures de contrôle. La dernière fois, on a parlé sur les conditions if. Hein, on en avait parlé juste là-dessus. Là. Là aussi, c'est structure de contrôle. Donc, ça, c'était if. Maintenant, on parlera sur les cases. Alors, pour ces systèmes pour cette structure de contrôle, donc je vais faire un truc comme ça. Donc, comme c'est pas TP, je vais faire comme ça. Je vais faire case.bash. Je vais une feuille comme ça. Et là, je mets, voilà, comme d'habitude, on met bin et on met bash. Là, voilà. Et là, je mets mon petit exit pour finir très calme. Là, je vais exécuter. Vous voyez, ça, c'est un peu pratique. C'est IDE. Donc, ça me permet à faire... et là, je mets case. Et voilà, là, je peux exécuter case tranquillement. Bien. Donc, ici, comme vous pouvez voir la syntaxe, donc ici, c'est case. On voit, il y a quoi? Excusez-moi. Donc, il y a case. Ça, c'est la syntaxe. Il y a la variable que nous allons, avec laquelle nous allons utiliser. C'est la variable que nous allons tout le temps tester. Donc, on met case, on met la variable et on met in. Par exemple, au test modèle, premier modèle, si cette variable-là est égale cette modèle, alors nous allons exécuter toutes les commandes qui vont se trouver après les parenthèses fermées. Et à la fin, nous allons mettre des points. Lorsqu'on finit à écrire les instructions ou les commandes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des points. C'est comme un break. Dans notre langage, ça s'appelle break. Ou on continue. Par exemple, là, on teste. Si c'est cette modèle-là, on fait. Si c'est pas cette modèle, il va venir tester l'autre modèle. Si c'est pas cette modèle, il va venir tester l'autre modèle, ainsi de suite. Et à la fin, c'est facultatif. La dernière phase, ça s'appelle default. Donc, c'est modèle à défaut. Voilà. Si c'est pas... Bon, ça veut dire que lorsqu'il teste et que toutes, toutes ces modèles-là ne correspondent pas à, cette variable, alors il va exécuter la dernière obligatoirement qui est facultatif. Je dors. Et après, donc, et après, il faut fermer en fait le système de caisse. C'est vraiment comme des if. Lorsqu'on commence par if, il faut terminer par fi. Là, on commence par case et on termine par exact. Exact, c'est vraiment case, mais à l'envers. C'est comme fi à l'envers, if à l'envers, ça devient fi. Voilà. Donc là, bon, moi, je vais écrire un truc ici pour voir comment ça marche. Alors, comment je vais faire? Moi, je vais dire que je vais faire calcul de deux valeurs. Je vais faire comme ça. Valeur 1, 0. Valeur 2, 0. Écho. Là, je fais quoi? Non, non, non. Oui, des valeurs. Je demande à l'utilisateur taper la valeur, taper un entier. Voilà. L'utilisateur va taper un entier. Moi, je vais faire comme ça de façon que ça soit sur la même ligne. Voilà. L'utilisateur va taper l'entier. Moi, je vais lire cet entier. Tout ce que j'écris, on les connaît déjà. Donc, moi, je vais plus commencer à expliquer parce que je confie à vous. Voilà, je sais bien que vous connaissez tout ce que je suis en train de faire. Et pour moi, ça, c'est pas un souci. Là, je vais faire quoi? Bon, de toute façon, tout ça, j'en ai pas besoin du tout. Je peux directement venir ici, valeur 1. Je fais écho. Tirer N. Je dis taper
taper un autre trait entier comme ça. On va faire read. Read quoi? Valeur 2. Et là, je vais faire écho. Je renvoie la somme. Je dis que, par exemple, je fais la, voilà, ça, l'utilisateur va taper la somme. Voilà. Là, je fais par exemple écho. Choisis. Je sais. Bon, tout ça, je pense que on a, j'ai pas du tout besoin de le faire. Hein. Faisons que je fais juste écho. Tapez votre valeur à calculer. Donc, je peux dire que je calculatrice. Voilà, faisons comme ça. Ça, il va juste me présenter que c'est calculatrice. Voilà. Calculatrice. Là, je vais dire que là maintenant, je vais taper votre calcul. Voilà, votre calcul. Bon, je sais pas si c'est vraiment bien écrit. Votre calcul. Je vais faire exemple D plus 3. Hein, je fais comme ça, comme exemple quoi. Comme ça, l'utilisateur ne va pas se casser la tête. Hein. Voilà. Exemple, je vais laisser comme ça, séparé. Voilà. Et là, moi, je vais lire valeur 1. Valeur 1. Là, je vais lire signe. Et là, je vais lire valeur 2. Là, j'ai laissé l'espace en espérant que l'utilisateur va laisser l'espace. Bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on avait modifié les IFS. Lui là qui est chargé de prendre ces caractères là. Là, tout ça, vous le connaissez. Et moi, je suis sûr que vous le connaissez vraiment. Donc maintenant ici, hein, pour notre cas, comme vous pouvez imaginer, nous allons justement vérifier les cases par rapport à quoi? Par rapport à quoi ici? Donc on va faire par rapport à signe. Parce qu'on sait bien que... Oh là là. Rapport à signe. In. Et là, nous allons faire le premier cas. Si signe c'est l'addition, on fait comme ça. Et là, on va faire... Je vais faire écho. Donc pour ne pas que je fasse plusieurs choses d'une seule fois, je vais faire écho. Comme ça. Résultat. Comme ça reste égal. Là, je vais faire valeur. Valeur 1 plus. Donc, j'ai même pas besoin d'écrire les dollars devant parce que avec les deux accolades, ça passe tranquillement. Valeur 1, valeur 2. Lorsque je finis, je fais comme ça. Là, je fais le break. Je passe dans l'autre. Si c'est moins. Qu'est-ce que je fais? Je fais exactement reste. Là, je vais faire copier-coller comme ça passe vite. Voilà. Voilà. On fait comme ça. Oui, je sais, j'ai oublié. Voilà. Et pour la multiplication, il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Pour la multiplication, il y a un problème parce qu'ici, il va considérer les multiplications comme d'autres cas. Voilà, ici, on utilise cette formule-là. Il va les considérer comme d'autres cas. Donc, c'est vraiment les soucis exact. Mais normalement, il doit avoir le moyen de contourner ça. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous le dire. Moi, je ne vous dirai rien de toute façon. Hein, je vous dirai vraiment rien. Vous allez chercher dans votre côté comment nous allons faire pour résoudre ces problèmes-là. Voilà. Ou il faut voir que si c'est la signe c'est multiplication, on le compare déjà quelque part. On le fait déjà particulièrement tout au début avant d'entrer même ici. Donc il faut chercher comment contourner ces problèmes-là. Là, comme on fait faire comme ça, écho, faire écho, opération valide. Voilà.
et on renvoie un petit erreur, une petite erreur. Et là on fait quoi? Exact. Et là on voit le résultat. Et là on fait res. Voilà. Voilà. Là on a fini. Mais alors pour la multiplication, hein, peut-être on aurait pu faire que on regarde déjà la condition ici. Hein, si on compare 6 signes, voilà, signe, signe, on met signe différent à ce truc là. Voilà. Si c'est différent, si égal à ce truc là, on peut même faire égal à égal comme ça. On fait den, on fait la multiplication, on fait res. Non, non, on fait juste la multiplication. On peut faire directement écho dollar comme ça, valeur 1 multiplié par, je dis j'ai pas besoin d'écrire ça, et valeur 2. Vous voyez, on fait comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà exit 1, exit 0. Voilà, et on termine par là. Si c'est la multiplication, on vient plus ici. Hein, cette condition-là, j'aurais pu le faire après, hein, après. Voilà, et ça dure déjà. Alors là, regarde, nous allons vérifier si on a très bien fait les choses. Regardez ici. Si je fais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il fait? Taper le valeur. Là, voilà, taper le valeur. J'ai pas besoin de taper le valeur directement. Il me dit taper le valeur, taper votre calcul. Bon, par exemple, ici, je fais 1 plus 2. Bon, c'est un peu bizarre. Là, il me renvoie les résultats et 3. Cette façon-là d'écrire, c'est un peu bizarre. Hein. Je mets qui puisse avoir au moins 2 points comme ça. Voilà. Je vais essayer. Voilà, là, taper le calcul. 9 moins 2. Il me renvoie. Regardez, si 9 moins 2, bon, c'est normal parce que j'ai laissé les additions. Je l'avais très bien dit. Voilà, je l'avais très bien dit, mais j'ai oublié quand même. C'est un peu abusé. Voilà, là, 9 moins 2. Il me renvoie bien 7. Alors, supposons si je fais 5 divisé par 2, il me renvoie quoi? 5 divisé par 2. J'ai eu quoi? Ah, 5 divisé par... non, non, non. J'ai rien fait. Là, 5 divisé par 2. J'ai fait n'importe quoi. Et regardez ici, il me renvoie bien 2. Voilà. Là, bien évidemment, on fait les calculs pour calcul des entiers. Voilà, on fait pas les calculs avec des décimales. On avait vu que pour faire les calculs avec des décimales, c'est juste ici. Il faut faire avec les décès, comme ça. Bon, ça dépend de ce qu'on veut faire. Alors, nous allons essayer la multiplication parce que ça m'intrigue en fait de faire ça. 2 multiplié par 3. Là, il me dit, ça n'a pas marché. Pourquoi? Regardez là. Là, regardez, mais bien c'est parce que j'avais effacé cette fonction-là. Là, il me dit que l'opération invalide. C'est clair parce que multiplication, il est considéré là. Voilà, opération invalide. Alors, pour ne pas avoir ce truc-là, je vais insérer cette partie-là. Du coup, nous allons, si c'est la multiplication, nous allons nous arrêter juste tout avant. Voilà, 2 multiplié par 3. Là, il me dit, bon, là, il a trouvé quand même l'erreur. Oui, il a trouvé l'erreur en disant que la syntaxe avec l'étoile là, ça marche pas. Error taken, opération invalide. Donc du coup, ici, donc il n'a même pas allé jusqu'au bout de cette commande. Donc il faut juste protéger la multiplication. Si je ne me trompe pas en tout cas, il faut protéger la multiplication. Et là, la syntaxe error ligne 8, ligne 8, ligne 8. Ah, là, j'ai fait ligne 8. Ligne 8, là, c'est multiplication signe. Alors, is token.
Alors, où se trouve l'erreur? Pourquoi il me fait ça? La comparaison, donc ça n'a même pas ici. La comparaison, faisons comme ça. Normalement, ici, ça devrait marcher juste comme ça. Ça devrait marcher. Je n'ai même pas besoin de faire... voilà. Là aussi, c'est invalide. Alors, cherchons toujours la solution. Alors aussi, c'est vraiment, on est en train de tester. Plutôt, si on considérait cette partie-là comme un champ de caractère, je vais essayer cette façon-là de faire. Voilà pourquoi c'est tellement très bien de savoir plusieurs façons de faire les tests. Là, faisons comme ça. Je dis que si signe est égal à ce truc-là, comme ça, là on entre. Ben, on fait une chose pareille. Je vais réessayer. Je fais 2 multiplié par 2. Là, too many arguments. Ok. Là, too many arguments. Bon, ça va. Ça, là, pour moi, je dis que c'est quand même pas mal. Too many arguments. Voilà, mais c'est quand même fin de caractère. Voilà. Là, regardez bien. On a bien 4 ici. Hein? Bon, c'est juste que des fois, on oublie. J'avais très bien dit, lorsqu'on utilise ces crochets là, il faut considérer les choses comme les chaînes de caractères. Moi, je l'ai laissé juste comme ça. Donc voilà pourquoi il me renvoie tout le temps l'erreur. Donc si on peut continuer notre calcul comme on veut, ça marche tranquillement. Voilà, ça marche tranquillement. Là, on veut de faire vraiment notre calculatrice, hein, notre calculatrice avec case. Bon, case, je pense que j'ai pris un peu trop de temps à parler sur le case. Donc maintenant, il faut passer à d'autres choses. Donc je vous donne les rendez-vous pour le cours de boucle. À bientôt.